Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves, heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la deuxième leçon de la troisième année collégiale parcours international. Cette leçon qui porte le nom atomes et ions ou bien aussi matériaux et électricité. Donc nous avons appris que la matière est constituée par des petites particules qu'on appelle les atomes. Le regroupement des atomes donne naissance aux molécules qui sont responsables de la propriété chimique de chaque matière. Mais ces notions ne suffisent pas pour expliquer la conductivité d'électricité et la formation d'autres espèces chimiques telles que les ions, d'où la nécessité de chercher à l'intérieur de l'atome. Donc, quels sont les constituants de l'atome? Après plusieurs expériences qui ont donné les constituants de l'atome, plusieurs scientifiques ont tenté de donner un modèle atomique, c'est-à-dire un modèle qui décrit l'atome. Parmi ces scientifiques, on a Bohr qui a considéré l'atome comme un noyau autour duquel gravitent des électrons sur des orbites bien définies. Donc voilà le noyau au centre et voilà les électrons qui gravitent autour des noyaux sur des orbites bien définies, c'est-à-dire sur des trajectoires bien définies. Mais les calculs des scientifiques montrent qu'on ne peut pas savoir la trajectoire des électrons. C'est pourquoi les scientifiques ont adopté un nouveau modèle de l'atome, c'est le modèle actuel, qui considère l'atome comme un noyau autour duquel gravitent des électrons en formant un nuage d'électrons qu'on appelle le nuage électronique. Donc, quels sont les constituants de l'atome et quelle est la différence entre le modèle de Bohr et le modèle actuel? L'atome est constitué par un noyau autour duquel gravitent des électrons. Ça veut dire que l'atome est constitué par un noyau et par des électrons. Dans le modèle de Bohr, les électrons gravitent autour des noyaux sur des orbites bien définies. Ça veut dire que le modèle de Bohr a bien défini les orbites, ça veut dire les trajectoires. Tandis que le modèle actuel montre qu'on ne peut pas connaître la trajectoire des électrons, alors l'atome est représenté par un noyau et un nuage électronique. Remarque, un atome est majoritairement constitué par le vide. On dit que l'atome a une structure lacunaire. Ça veut dire que l'atome, il contient beaucoup de vide. Maintenant, on passe aux constituants de l'atome pour donner quelques informations sur ces constituants. Tout d'abord, en commençant par le noyau. Donc, le noyau se trouve au centre de l'atome. Il est très petit, 100 000 fois plus petit que l'atome. Sa masse est presque égale à la masse de l'atome. Ça veut dire que la masse de l'atome est presque concentrée dans le noyau. Le noyau contient des charges positives. La valeur de chaque charge positive vaut plus 1 E. Donc lorsqu'on dit plus 1 E, ça veut dire que E, c'est une unité de mesure de charge électrique. Comme on dit 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes pour la masse, on dit 1 E, plus 1 E, plus 2 E, plus 3 E pour la charge, qui est égal à aussi plus 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et le coulomb, c'est une autre unité de mesure de la charge électrique. Donc, chaque noyau, il contient des charges positives. La valeur de chaque charge positive, il vaut cette valeur-là. Puis, finalement, le nombre des charges positives dans le noyau s'appelle le numéro atomique, de symbole Z. Par exemple, si on a un noyau qui contient 4 charges positives, alors on dit que le numéro atomique est égal à 4. Ou bien on dit que Z est égal à 4. Maintenant, les électrons. Ce sont des particules infiniment petites. Tous les électrons sont identiques. Ça veut dire que les électrons de la même atome sont identiques. Ils sont aussi identiques aux électrons des autres atomes. Tous les électrons sont identiques.
Leur masse est négligeable devant la masse de l'atome. Ça veut dire que les électrons, ils ont une masse qui est très petite, de telle façon que la négliger devant la masse de l'atome. Puis, l'électron, ou bien les électrons, ils sont chargés négativement. La charge de chaque électron, il vaut moins 1e. Ça veut dire que la charge électrique d'un seul électron est égale à moins E, 1E qui est égal à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Puis, le symbole de l'électron, c'est E moins. E exposant moins. Remarque, on note la charge électrique par Q. Donc, lorsqu'on vous demande de calculer la charge électrique, donc il vous suffit d'écrire Q est égal. E, qu'on a déjà parlé, E désigne la plus petite quantité de charge connue et on l'appelle la charge électrique élémentaire. Donc, c'est la plus petite quantité de charge connue dans l'univers. C, c'est l'unité de mesure de la charge électrique qu'on l'appelle coulomb. Donc, C, c'est le coulomb, c'est l'unité de mesure de la charge électrique. Donc, puisqu'on a deux unités de la charge électrique, alors il faut savoir comment convertir ou bien comment passer d'une unité vers l'autre. Donc, la relation qui lie les deux unités, c'est celle-là. 1E est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Ça veut dire, pour passer de la charge élémentaire E vers le coulomb, il suffit de multiplier par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Si on veut passer du coulomb vers la charge élémentaire E, donc il faut diviser par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Un exemple qui montre ça. Donc, on va convertir plus 5E. Donc, puisqu'on a la valeur avec l'unité E, pour passer au coulomb, il suffit de multiplier par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, plus 5 fois 1,6, ça fait plus 8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Maintenant, plus 32 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. On veut la convertir en E. Donc, il suffit de diviser 32 fois 10 à la puissance moins 19 par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 et l'unité devient E. Le calcul nous donne plus 20 E. Exercice. Le numéro atomique de l'atome de carbone est Z est égal à 6. Premièrement, calculez Qn, la charge du noyau de cet atome avec l'unité E, avec la charge élémentaire E. Deuxièmement, la même question, ça veut dire on calcule Qn, la charge du noyau, mais cette fois-ci avec l'unité coulomb. Troisièmement, calculez QE, la charge des électrons cette fois-ci, dans cet atome avec l'unité E. La même question, la charge des électrons avec l'unité coulomb. Solution. Donc, on a Z est égal à 6. Et lorsqu'on entend Z est égal à 6, ça veut dire que le noyau de cet atome-là, il contient 6 charges positives. Et aussi, on a 6 électrons. Pourquoi? Parce que toujours le nombre des électrons est égal au nombre des charges positives qui se trouvent dans le noyau. Donc, la question 1. La charge Qn du noyau avec l'unité E. Donc, on a 6 charges positives dans le noyau. Chaque charge, elle vaut plus 1E. Donc, la première charge, elle vaut plus 1E. La deuxième, plus 1E. La troisième, plus 1E. Et les autres aussi, plus 1E, plus 1E. Ça veut dire que la charge du noyau, ce n'est que quoi? Ce n'est que 6 charges fois la valeur de chaque charge qui est plus 1E. Ça veut dire que la charge Qn du noyau, c'est le nombre de charges fois la valeur d'une charge. Donc le nombre de charges ici, c'est 6 fois la valeur de chaque charge qui est plus 1E. Donc Qn est égal à 6 fois plus 1E. Donc le calcul, il nous donne que Qn est égal à plus 6E. Donc le noyau de l'atome du carbone, il vaut plus 6E pour la charge. Si vous remarquez bien qu'on a dit que Z est égal à 6 et on a trouvé que Qn est égal à plus 6E. Ça veut dire que dans la charge du noyau, la valeur qui apparaît
À côté de E, ce n'est que la valeur de Z. Donc, on peut écrire que Qn est égal à plus Ze en général. Donc, sans faire le calcul, si on a par exemple un atome qui a Z est égal à 30, donc la charge de cet noyau, Qn de cet noyau, est égal à plus 30E, sans faire le calcul. Maintenant, on va calculer la charge du noyau, mais cette fois-ci avec le coulomb. Donc, on a déjà calculé la valeur avec E. Donc, il suffit de faire quoi? De convertir cette valeur en coulomb. Donc, pour passer de E vers le coulomb, il suffit de multiplier par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, c'est plus 6 fois 1,6 fois 10 à la puissance 19 qui est égal plus 9,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, comment on fait? On multiplie 6 fois 1,6. Ça fait 9,6. Une petite remarque. Il y a des élèves qui disent que cette valeur, elle est positive. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire 7 plus. Non, 7 plus, il désigne une charge. Donc, il faut toujours écrire est-ce qu'il s'agit d'une charge positive ou bien d'une charge négative. Donc, même le nombre est positif, il faut mentionner 7 plus parce que 7 plus, c'est une charge. Troisièmement, la charge QE des électrons. Donc, on a dans cet atome 6 électrons. Chaque électron, il vaut moins AE. La charge de chaque électron, moins AE. Donc, le premier, moins AE. Le deuxième, moins AE. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc, on a 6 électrons et chaque électron, il vaut moins AE. Ça veut dire que la charge des électrons, ce n'est que le nombre des électrons fois la charge d'un électron. Donc, le nombre des électrons, c'est 6, fois la charge d'un électron, c'est moins AE. Ça veut dire que QE est égal à moins 6E. Quatrièmement, la charge des électrons, la même chose, mais cette fois-ci en coulomb. Donc, on va convertir moins 6E vers le coulomb. Donc, pour convertir, il suffit de multiplier par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, le calcul, il nous donne que QE est égal à moins 9,6 fois 10 à la puissance 19 coulombs. Et voilà la solution de l'exercice. Maintenant, on passe à la paragraphe de la neutralité électrique de l'atome. Et on commence par cette activité documentaire dans laquelle on a un tableau qui contient 3 atomes et c'est à nous de déterminer le symbole, la charge du noyau, la charge des électrons et la charge de l'atome. Donc, les données sont le numéro atomique de chaque atome. Donc, on commence par l'oxygène. Le symbole de l'oxygène, c'est O. Le numéro atomique, bien sûr, c'est 8. Ça veut dire que l'atome d'oxygène, il contient 8 charges positives dans le noyau et il contient 8 électrons. Donc, la charge du noyau, ce n'est que plus 8E parce qu'on a 8 charges positives et chaque charge positive, il vaut plus E. Donc, c'est plus 8E. La même chose pour les électrons. Chaque électron, il vaut moins 1E et on a 8 électrons. Donc, la charge des électrons, c'est moins 8E. Puis, la charge de l'atome, on sait que l'atome est formé par le noyau et les électrons. Donc, la charge de l'atome, c'est quoi? C'est la charge du noyau plus la charge des électrons. Donc, c'est plus 8E plus moins 8E, deux nombres qui sont opposés. Alors, le résultat, c'est 0. Le sodium, de symbole Na, le numéro atomique du sodium, c'est 11. Il contient 11 charges positives et 11 électrons. Donc, la charge du noyau, plus 11E. La charge des électrons, moins 11E, parce qu'on a 11 électrons. Donc, la charge de l'atome, c'est la somme des deux, ça fait 0 toujours. Le chlore, c'est de symbole, c'est L. Il contient 17 charges positives dans le noyau. Ça veut dire que la charge du noyau, c'est plus 17E. Et la charge des électrons, moins 17E, parce qu'il contient 17 électrons. La somme des deux, il nous donne la charge de l'atome, qui est toujours 0. Donc, on a ici une remarque très essentielle. C'est que la charge de l'atome, toujours, est égale à 0. Donc, comment elle est la charge de l'atome? On remarque que la charge de l'atome, toujours, est égale à 0.
ça veut dire que l'atome est électriquement neutre. Puisque la charge est égale 0, ça veut dire l'atome, il est ni positif ni négatif. On dit qu'il est électriquement neutre. Deuxièmement, par quoi est caractérisé l'atome? Donc on sait que l'atome, ou bien tous les atomes, sont constitués par un noyau et par des électrons. Donc, de quoi, ou bien par quoi ils sont différents? L'atome d'oxygène, il est différent par quoi de l'atome du sodium? Et il est différent par quoi de l'atome du chlore? Donc, la seule différence qui se trouve, c'est le nombre atomique Z. Donc, l'oxygène, c'est l'atome qui contient 8 charges positives. Le sodium, c'est l'atome qui contient 11 charges positives. Le chlore, c'est l'atome qui contient 17 charges positives. Donc, si vous comptez par exemple un atome et vous trouvez qu'il y a 8 charges positives dans cet atome-là, ça veut dire c'est de l'oxygène. On ne peut jamais trouver un atome qui contient 8 charges positives autres que l'oxygène. Ça veut dire que chaque atome est caractérisé par quoi? Est caractérisé par ce nombre, par ce numéro atomique, ça veut dire par ce nombre des charges positives qui se trouvent dans le noyau. Donc c'est ce qu'on va dire dans le bilan. L'atome est électriquement neutre car le nombre des charges positives est égal au nombre des charges négatives. L'atome est caractérisé par son numéro atomique Z qui est égal toujours au nombre des électrons. Ça veut dire qu'on peut dire aussi que l'atome est caractérisé par le nombre des électrons. Pourquoi? Parce qu'ils sont égaux. Le numéro atomique Z est égal au nombre des électrons. Donc, une question. Pourquoi l'atome doit être neutre électriquement? Donc ici, dans cette activité supplémentaire, on va expliquer pourquoi l'atome doit être neutre et non pas positif ou bien négatif. Donc, un rappel. Si on prend par exemple deux aimants et on approche le pôle sud de la pôle nord, donc les deux s'attirent. Une autre fois, un pôle nord avec un pôle sud, donc les deux s'attirent. Si on prend maintenant les deux pôles sud-sud, un pôle sud approché d'un pôle sud, donc les deux se repoussent. Si on prend par exemple maintenant le nord, le pôle nord avec le pôle nord, ça veut dire les deux se repoussent. Donc par analogie, de la même façon, si on a deux charges qui sont l'une positive et l'autre négative, deux charges électriques, l'une positive, l'autre négative, donc les deux charges se rapprochent ou bien s'attirent. Si on a une charge négative, l'autre positive, toujours ils s'attirent. Ça veut dire que deux charges de signes différents, ils s'attirent. Si on prend par exemple maintenant deux charges, les deux sont positives, alors les deux charges se repoussent. Si on prend, ou bien si on refait la même chose, cette fois-ci avec deux charges qui sont négatives, on voit que les charges se repoussent. Ça veut dire deux charges de même signe se repoussent. Donc, toujours, deux charges de signes différents, ils s'attirent. Deux charges de la même signe, ils se repoussent. Donc, supposons maintenant que les atomes de votre corps sont positifs, ne sont pas neutres, comme on a dit. Ils sont positifs. Et par exemple, votre camarade, son corps, il est constitué par des atomes aussi qui sont positifs. Donc, vous ne pouvez jamais s'approcher. Pourquoi? Parce que les deux charges sont positives, alors elles se repoussent. Si, par exemple, maintenant, votre corps a des atomes qui sont positifs et votre ami a des charges ou bien des atomes qui ont chargé négativement, alors, lorsque vous approchez, vous êtes collés l'un de l'autre, donc vous ne pouvez pas se séparer. Pourquoi? Parce que deux charges, l'une positive et l'autre négative, vont s'attirer. C'est tout ce qu'on a pour la première partie. On se voit dans la deuxième partie. Et merci pour votre attention.